zeer rijkelijk, geliefde broeders en zusters. Que le Seigneur vous bénisse tous richement, mes bien-aimés frères et sœurs. Deze avond groeten wij u nogmaals in de kostbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Encore ce soir, nous vous saluons tous dans le saint et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Groet ook al onze geliefden die verbonden zijn online. Et nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Het is de Heer die ons heeft vergaderd. C'est le Seigneur qui nous a réunis. En we verblijden ons. Et nous nous réjouissons pour Wij cela. zijn zijn volk. Nous sommes son peuple. En wij eten het goede voedsel. Et nous mangeons de bonne nourriture. La bonne nourriture. Amen. Amen. Zoals we hebben gehoord afgelopen zondag. Comme nous avons encore écouté le vendredi. In de andere plekken waar we waren. Dans les autres places là où nous étions. Aten we geen goede spijs. On mangeait les mauvaises nourritures. Maar de Heer heeft ons de tafel gedekt. Mais le Seigneur a dressé la table. Zodat wij kunnen eten. Afin que nous pouvons manger. En door dit voedsel. Et par cette nourriture. Ontvangen wij het kracht. Nous recevons la force. Voor onze wandel. Pour notre marche. Dus mogen de Heer nogmaals spreken tot ons vandaag. Que le Seigneur puisse nous parler aujourd'hui. En mogen zijn woord waarlijk impact hebben in ons. Et que sa parole puisse encore donner un impact en nous. Amen. Amen. Het is één ding om te horen. Parce que c'est une chose d'écouter. Het is één ding om te horen. C'est une chose d'entendre. Om te geloven. De croire. Maar het woord moet werken. Mais la parole doit travailler. Amen. In ieder van ons. À chacun de nous. En dat is wat God doet. Et ça c'est ce que Dieu fait. Wij moeten ons simpelweg verlaten in zijn handen. Nous devons seulement nous laisser dans sa main. Om te zeggen, Heer, doe met mij wat u wilt. Pour dire, Seigneur, fais en moi ce que tu veux. Ik ben het klei. Je suis l'argile. U bent de pottenbakker. Et toi tu es le potier. Amen. Amen. Zoals we hebben gezien vorige week. Comme nous avons encore vu les semaines passées. Tijdens de gebedsdienst. Dans la réunion de prière. Het klei kan niet spreken. L'argile peut pas parler. Hij kan niet zeggen, ik wil deze vorm. Il peut pas dire, je veux cette forme. Nee, het is de pottenbakker die bepaalt. Non, c'est le potier qui décide. Welke vorm hij wil geven aan de klei. Quelle forme il veut donner à l'argile. Hoe hij eruit moet komen te zien. Comment il veut que la forme doit être. En de Heer Et le Seigneur wil dat wij veut que nous zijn zoals hij wil. Nous soyons comme lui il veut. Woord van zijn woord. Parole de sa parole. Geest van zijn geest. Esprit de son esprit. Amen. Heer zegen alle zeer rijkelijk. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Zingen als eerst à de nouveau combat. Oui, chantons ce cantique. 266. Lied nummer 266. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats. Arme-nous, arme nos bras, arme nos cœurs et nous serrons plus que vainqueurs et nous serrons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Arme-nous, ô Seigneur, oh oui, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Oh, arme-nous,
serons plus que vainqueurs et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous tiendrons ferme et haut la croix, notre bannière pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut la croix, notre drapeau. Oh, arme-nous, arme nos bras, arme nos cœurs, nous serons plus que vainqueurs et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire. Un jour ceindra nos fronts. Amen. Luttons, prions, souffrons. Bientôt, bientôt nous régnerons. Arme-nous, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Amen. Geloof zij de naam van onze Heer. Gloire et louange à notre Seigneur. Nu is het lijden, Maintenant, c'est encore souffrir. maar we lijden voor Christus. Mais nous souffrons pour Christ. Zodat straks Afin que bientôt, de kroon, la een couronne, kroon van heerlijkheid, la couronne de gloire, gloire op onze hoofd wordt gezet. sera mis sur nos têtes. Amen. Amen. Hij is degene die ons kracht geeft. C'est lui qui nous donne la force. In deze wandel, Dans la marche, in deze strijd, dans cet combat, is hij die ons kracht geeft. c'est lui qui nous donne la force. Amen. Amen. Lees een schriftwoord voordat we bidden. Oui, lisons une écriture avant de prier. Lees in 1 Johannes hoofdstuk 5. Jean chapitre 5. 1 Johannes hoofdstuk 5. 1 Jean chapitre 5. Schriftwoord die we allen kennen. Une écriture que nous connaissons bien. 1 Johannes 5. 1 Jean chapitre 5. Van vers 18. À partir du verset 18. Lezen tot en met vers 21. Jusqu'au verset 21. 1 Johannes 5, vers 18 tot en met vers 21. 1 Jean 5, chapitre 1 Jean 5, verset 18 jusqu'au verset 21. Wij weten dat in ieder die uit God geboren is niet zondigt. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Amen. Amen. Wij weten. Nous savons. Zie je? Vous voyez? Niet iedereen weet het. Pas tout le monde le savent. De wereld weet het niet. Le monde ne savent pas. Maar wij weten. Mais nous savons. Johannes Jean spreekt parle aan de heiligen. aux saints, Aan de uitverkorenen. aux élus. Zij weten.
Eux, ils savent. Wij weten Nous savons dat in ieder die uit God geboren is, que quiconque est né de Dieu niet zondigt. ne pratique pas le péché. Want hij die uit God geboren werd, Mais celui qui est né de Dieu bewaart hem se garde lui-même en de boze heeft geen vat op hem. et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Wij weten. Nous savons. Zie, het gaat om zij die weten. Vous voyez, il s'agit de ceux qui savent ces choses. Amen. Amen. Mogen de Heer ieder van ons helpen daarin. Que le Seigneur puisse nous aider avec cela. Dat ieder van ons dat kan weten. Que chacun de nous puisse le savoir en lui. Dit is geschreven in het boek van de waarheid. Ces choses sont écrites dans le livre de la vérité. De Bijbel, La Bible. vele mensen hebben het. Beaucoup de gens Maar ze- ont la Bible. Maar ze weten niks. Mais ils savent rien. Maar God heeft het geopenbaard aan jou. Mais le Seigneur a révélé ça à Hij heeft toi. het geopenbaard aan mij. Il a révélé ça à moi. Omdat jij kostbaar bent in zijn Parce ogen. que tu es précieux à ses yeux. Dat ik kostbaar ben in zijn ogen. Parce que je suis précieux à ses yeux. Zoals we net hebben gezegd, Comme nous avons dit, we zijn gekend door hem. nous sommes connus de lui Voor de grondlegging der wereld. avant la fondation du monde. Hij wilde dat jij dit moest kennen. Il voulait que toi tu saches ces choses. Amen. Amen. Wij weten Nous savons dat wij uit God zijn. que nous sommes des dieux. Amen. Zie je? Amen. Vous voyez, Dat is zeer diep. c'est très profond. Iemand die weet dat hij uit God is, Quelqu'un qui sait qu'il est né de Dieu, Il est de Dieu. il est de Dieu, weet hoe hij moet wandelen. il sait comment marcher. Hij kan niet wandelen zoals iedereen. Il peut pas marcher comme tout le monde. Hij kan niet doen wat iedereen doet. Il peut pas faire comme tout le monde fait. Want hij weet Parce qu'il sait waar hij vandaan komt. où il vient, d'où il vient. Amen. Zie je? Vous voyez, Als je vraagt aan de prinses van Nederland si vous demandez à la princesse de la Hollande hoe zij leeft. comment elle vit, Ze leeft niet zoals iedereen. elle vit pas comme tout le Ze monde. is jong, Elle est jeune, maar ze leeft niet zoals mais iedereen. elle vit pas comme tout le monde. Want zij weet, Parce qu'elle sait, ik ben prinses, je suis princesse toekomstige koningin et future reine van Nederland. de la Hollande. Dus ik kan niet zo wandelen als iedereen. Donc je peux pas marcher comme tout le Ik kan monde. niet alles doen wat ik wil. Je peux pas faire comme tout ce que je veux. Maar dat is het koninkrijk van deze wereld. Mais ça c'est le royaume de ces terres Die voorbij gaat. qui passe. Maar ons koninkrijk Mais notre royaume is een eeuwig est koninkrijk. un Amen. royaume éternel. Wij Nous, zijn zij die zullen heersen met de Heer. nous sommes ceux qui vont régner avec le Seigneur. Amen. Amen. Wij weten Car nous savons dat wij uit God zijn. que nous sommes des dieux. Ik weet. Moi je sais. Ik weet dat ik uit God ben. Moi je sais que je suis des dieux. En de gehele wereld in het boze ligt. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, zie C'est je? ça. De wereld is in het Vous boze. voyez? Le monde est sous la puissance du malin. Maar wij zijn uit God. Mais nous sommes des Amen. dieux. Nou zegt Paulus, C'est pourquoi Paul dit, welke overeenkomst? à quel rapport? C'est ça. Want zij zijn van de boze. Ouais, parce qu'eux, ils sont des malins. Wij zijn van God. Mais nous sommes des dieux. Amen. God is niet in het boze. Dieu n'est pas dans les malins. God is de goede God. Dieu est le Amen. Dieu bon. Hij is de heilige. Il est le saint. Amen. 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 Daarom zegt dezelfde Johannes, C'est pour ça les mêmes gens. hij zegt in hoofdstuk 2 van deze brief, Il dit au chapitre 2, le même épître, hij zegt, heb de wereld niet lief. n'aimez pas le monde, Ook niet de Amen. dingen die in de wereld zijn. ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Zie? Vous voyez? Wij weten dat wij uit God zijn Nous savons que nous sommes des dieux en de gehele wereld in het boze ligt. et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Iemand die dat weet, Nous savons aussi dat wij weten dat de Zoon van God gekomen is que le Fils de Dieu est venu en ons inzicht gegeven heeft et qui nous a donné l'intelligence om de Amen. waarachtige te kennen. pour connaître les véritables. En wij zijn in de waarachtige, Et nous Amen. sommes dans les véritables, in zijn Zoon Jezus en Christus. son Amen. Fils Jésus-Christ. Amen. Dit is de waarachtige God C'est lui qui est le Dieu véritable en het eeuwige leven. et la Amen. vie éternelle. Johannes spreekt hier met overtuiging. Jean parle ici avec assurance. Hij weet Il sait wat hij heeft ervaren. qu'est-ce qu'il a Hij expérimenté. heeft de zekerheid. Il a l'assurance. Vandaag moeten wij diezelfde zekerheid. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons avoir la même assurance. Ik weet Moi, je Amen. sais dat ik zoon van God que ben. je suis fils de Ik Dieu. weet Moi, je dat sais ik dochter van God que je ben. suis fille de Dieu. Ik Amen. weet Je sais dat de Heer binnenkort mij komt que le halen. Seigneur vient me prendre. Amen. Amen. Iemand die dat weet, Quelqu'un qui sait cela, hij gaat niet zoeken naar nutteloze dingen. il ne va pas chercher les choses inutiles. Mm-mm.
Want hij weet wie hij is. Parce qu'il sait ce qu'il est. Amen. Hij weet wat hij heet is kostbaar. Il sait que ce qu'il a est précieux. Zie, er is iemand die niet wist wie hij was. Il y avait quelqu'un qui ne savait pas qui il était. Dat was Esau. C'était Esau. Hij wist niet wie hij was. Il ne savait pas qui il était. Hij was de zoon van Isaac. Il était le fils De d'Isaac, oudste. le fils aîné. Maar Mais hij negeerde de dingen die hij had. il négligeait toutes les choses qu'il avait. Nou had God al gezegd, ik heb Jacob lief, want ik heb Esau C'est pour ça gehaat. que le Seigneur avait dit, j'ai haï Esau, j'ai aimé Jacob. Want C'est ça. de dingen die kostbaar zijn. Parce que les choses qui sont précieuses, Esau zei, ach. ça ne lui disait rien. Maar Jacob zocht het met heel zijn hart. Mais Jacob Amen. cherchait cela avec Amen. tout son cœur. Amen. Vous Hij voyez? heeft zijn eerstgeborene recht verkocht Il a vendu son droit d'aînesse voor eten. pour les choses de nourriture. Vous voyez? Pour la nourriture. Pour la nourriture. Maar wij weten wie wij zijn. Mais nous savons qui nous sommes. Wij weten wat God ons heeft gegeven is kostbaar. Nous savons que ce que le Seigneur nous a donné est Het is précieux. veel kostbaarder dan wat de Et wereld jou plus kan geven. précieux que le monde peut nous donner. Amen. Daarom, in vers C'est 21, pour ça, au verset 21, de apostel sluit af. l'apôtre dit, conclut, Kinderen, petits enfants, wacht u voor de afgoden. gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Heer zegen en rijkelijk zijn woord. Que le Seigneur bénisse sa parole. Laten we gezamenlijk bidden. Prions tous Om ensemble dit moment in de handen van de Heer pour te vertrouwen. remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Mogen de Heer ons helpen. Que le Seigneur puisse nous aider, Die zekerheid waar ik in ons hart d'avoir laat. l'assurance pour cela. Weten wie wij zijn. Sache qui tu es En waarom we hier zijn. et pourquoi nous sommes ici. Weet waarvoor we zijn geroepen. Savez pourquoi nous sommes appelés. Savoir. Savoir pourquoi nous sommes appelés. Weten wat de Heer voor ons bereid heeft. Savoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Laten we dat gezamenlijk bidden. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi, Dieu, Dieu, Saint et Saint-Nom de ton Fils Jésus-Christ. La reconnaissance est grande dans notre cœur, Pour encore t'étendre avec notre cœur. ce soir, pour nous avoir Dieu, accordé c'est un privilège instant glorieux dans ta présence. encore ce soir. Comme il est écrit dans ta Je parole, prendre part à cette un jour réunion dans ta de présence, ta parole, Dieu, dans ta et ailleurs. présence. Ainsi nous nous Réjouissant, réjouissons, oh Dieu, par cette parole que nous venons de lire. précieuse que tu nous accordes Oh encore Dieu, devant toi, je afin que nous comprends puissions des être choses. instruits, pour Pour être toi, j'en enseignés. veux, et Nous je voulons encore voir être des ô choses Seigneur, sur exhortés par toi. Nous te J'en remercions, veux Seigneur, voir dans ce que toi tu as préparé, ce que toi tu fais pour moi dans le temps dans lequel Seigneur, je vis. nous croyons et nous savons de tout notre Voilà cœur pourquoi, Seigneur, et les choses que tu nous oh donnes grand sont des Dieu, choses profondes et je merveilleuses. lève Nous ne encore voulons pas ce soir négliger mes cela. regards vers toi. Ainsi, grand Dieu, Et ma prière, Seigneur, est que toi, tu on ne puisses voit pas douter sortir de en ton moi Fils Jésus-Christ. tout ce qui Nous n'est demandons pas que de toi, tu sois présent pour nous tout ce parler. qui est du Dispose monde, nos cœurs, car je suis Seigneur, né envoie de ton toi, ta parole, et pour toi, recevoir tu ce que me tu prépares veux. pour le Que ta parole puisse nous pénétrer, pour nous toucher. Pour être instruits par toi. Oh Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas marcher toi. comme des hommes qui n'ont pas des connaissances. Seigneur, Nous ne voulons pas marcher comme des négligents. Mais ça aussi des négligents. Reconnaissons pas dans quelle position profonde et merveilleuse tu es trouvé. Seigneur, qui est véritablement tu puisses accorder à chacun mon peuple, ceux qui sont plus connus par toi, avant la fondation du monde, accorde-nous cette assurance, accorde-nous cette certitude, accorde-nous cette confiance, Seigneur, par avoir d'être assuré et que véritablement ce que tu veux préparer pour nous, des choses profondes, des choses mais fais ressembler à toi de ta parole et de ton esprit proposé, Seigneur, plus précieux, ces cultes des choses, des vaines gloires du monde. Nous nous ne soient pas seulement nous humilions, ne soient pas seulement entendus, mais qu'elles soient crues, ô Dieu, et que cela puisse produire en moi l'effet pour lesquels toi tu l'as donné. Car nous avons compris que ta parole que tu nous donnes est esprit et vie. Voilà pourquoi, Seigneur, manifeste encore ta droite triomphante ce soir, afin que personne ne puisse manquer cette occasion, faire des expériences avec toi. Par ta parole, Seigneur, que les bénéfices de cette réunion soient visibles en moi. que nous ne restons Souviens-toi, pas, ô Dieu de moi, à cause de l'alliance que tu as fait à Golgotha, car toi qui m'as appelé, Seigneur, tu veux me voir, ô Dieu, semblable à toi. Bénis nos bien-aimés qui sont en ligne. Bénis-nous tous, Seigneur, car nous avons les regards fixés vers toi. Ô grand Dieu,
Parle, Seigneur, à nos cœurs. Dispose notre entendement pour écouter comme écoutent les disciples. Car le but de la révélation, de la prédication, c'est que nous écoutons, nous puissions les devenir, Seigneur. Car ta parole, ô Dieu, est donnée à nous, que tu as connu, que tu as préparé, que tu as prédestiné à être semblable à toi. Fais encore l'œuvre ce soir dans chacun de nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te supplie de tout mon cœur que personne ne reparte comme il est venu. Alors que tu nous as révélé les temps dans lesquels nous vivons, tu nous as garni la table pour que nous puissions recevoir, oh Dieu, des vitamines qui nous font croître à ta ressemblance. Amen. Bénis ce moment alors que nos yeux sont fixés vers toi. Donne à chacun la révélation, explique-nous chaque verset et laisse-nous être pénétrés de la pensée de l'Écriture pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Bénis tous les saints qui sont connectés en ligne. Nous nous remettons à toi, le Dieu fidèle. Ô Seigneur, ne laisse pas nos pensées en dispersion, mais que nous soyons consacrés à écouter comme écoutent les disciples. Amen. Et que la vie soit communiquée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. We hebben groeten van broeders die ons hebben gebeld via de telefoon. Nous avons des salutations des bien-aimés qui nous ont appelés au téléphone. Mannen Gods. Serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu. Onze broeder Felix Chikaya. Notre frère Félix Chikaya. De Bloomington in de Verenigde Staten. De Bloomington aux États-Unis. Onze broeder Stefan Betou. Notre frère Stéphane Betou. Uit Antwerpen in België. De Anvers, de Belgique. Onze broeder Moïse Toumba. Notre frère Moïse Toumba. Uit Binza, Kinshasa, en Kinshasa, en Congo. En onze broeder Timothée. Et notre frère Timothée. De Kibi. Uit Kaapstad. De Cape Town. In Zuid-Afrika. À l'Afrique du Sud. Onze broeder Adela. Notre frère Adela Bayeye. Uit Roissy-en-Brie in Frankrijk. De Roissy-en-Brie. De la France. Allen hebben ons gegroet in de Ils naam nous van ont Jezus. tous salués dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. De Heer zij geprezen voor alles. Le Seigneur soit loué pour tout. We willen luisteren naar de prediking. Nous voulons écouter une prédication. Onze broeder Frank. Notre frère Frank. Die was gedeeld afgelopen zondag. Qui était encore partagé les dimanches. We zingen eerst een lied. Mais nous chantons premièrement encore un cantique. En daarna luisteren naar de prediking. Après nous allons écouter la prédication. 350. Ah, c'est lui qui nous a lavés. Amen. Ah, c'est lui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés. Par son sang nous a rachetés. Sois gloire, 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 louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau qui sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, alléluia, gloire, louange à jamais. Adorant le triomphateur, Jésus notre Sauveur, sur tous ses ennemis vainqueurs. Oui, gloire, oh, gloire, gloire, louange à jamais. Du ciel bientôt il
Oui, gloire, 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 louange à jamais. Louez et remerciez soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir être de nouveau ici pour adorer, remercier Dieu, écouter la parole et nouvellement nous laisser bénir. Nous avons chanté « Jésus est ici ». Jésus est là. Et nous nous demandons où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se tient, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est. Et je peux vous dire exactement où est-ce qu'il est ce soir. Si il est ici, je peux vous dire exactement, très exactement, il est dans ton cœur et dans mon cœur. La chose est si simple que ça. Hein? Alors que le Seigneur marchait sur cette terre, Dieu était en lui là où il était. Et il pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui habite en moi, qui demeure en moi, c'est lui qui fait ces œuvres. Et si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres. Et celui qui autrefois voulait chercher Dieu, il devait le chercher là où il est, c'est-à-dire en Christ. Pas dans le temple, pas dans les synagogues, mais en Christ. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Maintenant, Christ est en nous. Et si nous venons à une réunion, alors nous devons venir avec lui dans nos cœurs, à la réunion. Alors il est présent. C'est comme ça qu'il est dans la réunion. Si nous pensons que le Seigneur là où 2 ou 3 sont réunis, il va descendre par le toit et puis descendre parmi nous. Vous allez attendre ça longtemps. Nous devons être conscients que aux yeux de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas un bâtiment, mais un temple vivant, c'est-à-dire toi et moi. Autrefois, le Seigneur était le temple. Et il disait, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Les hommes n'ont pas compris. Ils pensaient qu'il parlait du bâtiment qui a pris 46 ans pour être construit. Non, il parlait du temple de son corps. Et il pouvait dire, tu m'as préparé un corps, tu m'as formé un corps, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et de ce que il a offert son corps en sacrifice et que son âme a souffert et qu'il a versé son sang, c'est ainsi que il s'est formé un corps, c'est-à-dire l'Église. Nous sommes membres les uns les autres et formons ensemble le corps du Seigneur. Et Dieu doit habiter en nous, demeurer en nous, vivre en nous. Je le répète encore, si il doit être présent là où 2 ou 3 sont réunis, alors il faut qu'avec toi et avec moi, ici, il puisse entrer dans cette pièce, dans ce bâtiment, là où nous nous réunissons. Et c'est de là que vient la relation entre lui, du ciel avec la terre, et de la terre au ciel. Notre Seigneur, autrefois, alors qu'il priait, il a dit, j'ai fait à cause, je l'ai fait à cause de ceux qui sont ici. Il savait que Dieu était en lui, que Dieu est en lui et que toutes choses peuvent avoir lieu et que toutes choses sont possibles. Mais malgré tout, il a prié.
il a prié. Et il disait, je le fais à cause de ceux qui sont ici. Vous qui étiez ici mercredi, vous avez vu ou vous avez vécu ce que Dieu a fait. J'étais très heureux dans mon cœur. Je souhaiterais qu'en ce moment, de nouveau, je pourrais être encore si heureux comme je l'ai été mercredi. La présence de Dieu était ici. Et alors, je vous pose la question, en quoi est-ce que nous avons remarqué que le Seigneur était ici? Avons-nous ouvert les yeux et vu quelque chose? Non. La présence de Dieu est manifestée dans les siens, par les siens. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des choses extraordinaires, visibles. Le royaume de Dieu est en nous. Et ça, nous devons le comprendre. Donc, pas seulement que nous venions à la réunion et que nous pensions, bon, voilà, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est parmi eux. Nous devons comprendre que Dieu veut se révéler, veut se manifester, mais qu'il veut utiliser des hommes, des personnes, des gens comme toi et moi. Des gens qui sont dépendants de son secours, de son action, de son aide, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Des hommes à qui, ou bien par qui, il peut recevoir ce qui lui revient de plein droit, il reçoit ce qui lui revient de plein droit, et à qui il peut parler. Nous allons de nouveau écouter une parole, et observer une parole du Seigneur. Je pense encore à 1 Corinthiens chapitre 4. Et mes yeux sont tombés sur 1 Corinthiens 3. Ici, il est écrit cette parole, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Restons ici d'abord un moment. Et la première question est que Dieu puisse, et à nous tous, qu'il puisse nous blottir dans un coin duquel nous pouvons plus sortir. En sortir, ce n'est que il nous en fait sortir. Si nous lisons ici, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc la première question que vraiment, de tout notre cœur, nous devons nous poser sans critiquer des autres, bien nous critiquer nous-mêmes, mais comme une simple constatation. Est-ce que cela est seulement écrit ici, ainsi, décrit ici, ainsi dans la Bible, ou bien est-ce que cela est ainsi dans ma vie aussi? Est-ce que nous faisons que répéter ce que Paul a adressé autrefois à des croyants, avec lesquels autrefois cela était une réalité dans leur vie, ou bien alors est-ce que nous sommes aussi aujourd'hui de tels croyants en qui cette parole aujourd'hui est vraie, est réelle, telle qu'autrefois elle était vraie et réelle aux croyants à qui Paul avait adressé cette épître? Vous remarquez sûrement que la parole de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas adressée, ne passe pas comme ça à droite et à notre droite et à notre gauche et non plus au-dessus de nos têtes, mais que nous sommes concernés et que la parole de Dieu doit et veut pénétrer notre cœur. Ne savez-vous pas, question, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous pour pouvoir être le temple de Dieu? Cela doit être ainsi. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous pour que nous soyons un temple de Dieu. Cela ne peut pas être seulement écrit sur du papier en tant que réalité. Il faut que, en tant que réalité, cela soit aussi dans ton cœur, dans ta vie, que là, cela doit être manifesté. La parole doit devenir chair. Elle doit trouver son accomplissement en toi et être manifestée et révélée par la grâce de Dieu par toi. Ce qui est écrit doit s'accomplir en toi. Et je pense que c'est ce que Dieu veut faire maintenant. Et pas seulement une onction. Dans la dernière lettre circulaire que vous avez tous reçue, sinon, si quelqu'un ne l'a pas reçue, elle est
à l'entrée, sur les tables, j'ai mentionné dans cette circulaire que frère Branham a exposé très clairement que l'Esprit de Dieu peut tomber sur tous. Mais ça ne veut pas encore dire qu'il a pris demeure en toi et en moi, qu'il est venu pour rester, pour vivre, pas seulement te visiter, pas seulement être visité par l'Esprit, ou bien alors être loin de l'Esprit, mais habité par l'Esprit. Et l'Esprit demeure, vit et reste en toi, et chaque parole que nous écoutons, pour qu'elle puisse être vivifiée et devenue réelle et pratiquée par l'Esprit de Dieu. Et pas seulement qu'on écoute la parole, pour que la parole de Dieu qu'on écoute, qu'elle soit confirmée en nous. Seulement là où l'Esprit de Dieu, dans l'Église, peut établir des ministères, c'est seulement là que la possibilité est donnée que Dieu bâtisse son Église. Peut-être que c'est ainsi qu'en ce moment, quelqu'un peut-être a une autre opinion, mais c'est pas autrement que ça. Encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, au verset 28, il est écrit, et lorsque 1 Corinthiens 12, verset 28. Dans l'Église, premièrement des apôtres, des prophètes, troisièmement des docteurs, etc. Là où Dieu bâtit une Église, il établit des ministères. Et les ministères qui servent à l'édification, qui sont nécessaires à l'édification de l'Église, pour la manifestation de l'Esprit. Et là où Dieu ne peut pas établir ces ministères-là, il y a toute autre chose qu'une Église. Ce n'est même pas une Église de Dieu. Et là, frère Branham a utilisé une parole qui était très difficile pour moi à traduire. Il disait, toutes ces choses, ces endroits ne sont pas des églises, ce sont des loges. Et vous savez ce que c'est qu'une loge? On peut s'appeler église. On peut avoir les noms les plus bibliques. On peut s'appeler l'église de Philadelphie. Et ça existe aussi, ça existe même. Toute une confession qui s'appelle l'église de Philadelphie. Et de manière curieuse aussi, il y a aussi l'église d'Éphèse. Non, il y a toutes sortes de noms donnés à beaucoup d'églises. Mais ce que je n'ai jamais rencontré, c'est une église qui se donne le vrai nom, qui se serait donné le vrai nom pour ce temps. Par exemple, l'église de Laodicée. C'était bizarre. L'église de Philadelphie, j'ai déjà rencontré. L'église d'Éphèse, j'ai déjà rencontré. Mais quoi que nous vivions aujourd'hui, dans l'âge de Laodicée, j'ai jamais quelqu'un a pensé à appeler l'église à laquelle il adhère, l'église de Laodicée. On donne toujours des noms qui sont beaux et aussi expriment quelque chose de positif. Mais le nom seul ne servira à rien. Ne servira à rien, n'apportera rien. Dieu veut maintenant produire ces choses en nous pour lesquelles l'Église est une Église. Pour que sa parole, ses promesses qui sont sa parole, et avec nos actions soient en accord et en harmonie. Telles que toutes les promesses qui faisaient référence à Christ Jésus, par ses œuvres, par ses actions, par sa vie, par sa marche, se sont accordées et ont reflété. C'est ainsi que la parole pour l'Église, dans l'Église et avec l'Église, va aussi être en accord. Si par exemple, dans Ésaïe 35, il est écrit que votre Dieu viendra et vous apportera le salut, alors les aveugles verront et les paralytiques sauteront comme une biche et les muets vont parler. Alors on a vu cela s'accomplir. Ésaïe 33, 35, on a vu s'accomplir dans le ministère de notre Seigneur. Et si ensuite, il donne la promesse, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et encore de plus grandes que celles-ci, alors cela est une promesse. Et Dieu est lié à sa parole. Nous devons et nous devons d'un côté ne plus donner de place à une autre pensée que la pensée de Dieu, les pensées de Dieu, et recevoir ces promesses-là dans notre cœur. Et nous ne pouvons pas avoir de doute. Nous ne devons plus ouvrir la porte au doute.
Là où il y a la vraiment foi, la foi réelle qui est survenue dans notre cœur, il ne peut plus y avoir de place pour le doute. Et par la prédication, notre foi, toujours de nouveau, doit être édifiée et fortifiée. Il est écrit que c'est par la foi que Dieu a établi sa demeure dans notre cœur. Éphésiens 3, versets 16 et 17. Et la foi est la victoire qui a triomphé du monde. Donc, 1 Jean 5, verset 4. Donc, celui qui vraiment croit la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, de son cœur, de son sein, des eaux vives couleront et doivent couler. Et notre Seigneur ici parlait de l'Esprit qui devait recevoir, ceux qui croiraient en lui. Pas que nous soyons obligés de pomper comme autrefois avec une pompe pour aller chercher de l'eau à la pompe. Et la plupart des puits sont de toutes les manières des puits crevassés, sans eau. Mais ici, il est parlé d'une source qui jaillit, une source de la puissance de Dieu sous la prédication de l'évangile, sous l'écoute de la prédication de l'évangile, que la parole, l'esprit et le sang puissent agir dans le croyant. Et nous savons très exactement que l'Église, à la fin, doit être et sera telle qu'elle était au commencement. Personne n'a besoin de me demander comment est-ce que cela aura lieu et cela sera possible. La réponse, c'est la parole elle-même qui nous la donne. Le Seigneur lui-même a dit: je bâtirai mon église, je restaurerai, rétablirai toutes choses. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Dieu a donné des promesses et c'est lui qui les accomplit. Ici, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Pas seulement que l'Esprit de Dieu soit venu une fois sur nous. Et j'ai essayé d'exprimer cela une fois en comparaison entre David et Saül. Saül n'avait aucune parole de promesse, de la promesse. Il n'avait reçu aucune promesse de la bouche de l'Éternel. Il n'avait pas d'élection, de prédestination. Il n'avait pas de prédestination à prouver, à montrer. Il n'était pas élu ou bien prédestiné. Tout ce dont il avait, tout ce qu'il avait, c'était une onction qu'il avait reçue après que, en tant que roi, on l'avait choisi. Avec David, la chose était tout à fait différente. David ne voulait même pas être roi. Il était dans les champs. Ses autres frères étaient tous venus, l'un après l'autre. Ils étaient tous là, mais lui, il n'était pas présent. Quand l'homme de Dieu, quand Samuel est entré dans la maison, est venu dans la maison de Yesré, ou bien de Isaïe, selon la traduction, le père de David, tous étaient là. Mais pas David, que Dieu avait en fait choisi. Et Samuel, n'est-ce pas, lors du dernier, il a seulement pensé, bon, un moment, mais ici, j'ai la corne avec de l'huile, mais où sont tous passés? Seigneur, tu m'as envoyé dans cette maison. Je dois oindre l'un des fils. Tous les fils sont passés. Et je me tiens là, et ce n'est pas encore celui que tu veux. Parfois, cela semble être ainsi. Que tout soit déjà passé et que nous sommes là, et je m'excuse cette expression, un peu idiot. Mais pas devant Dieu. Si nous avons vu passer tout le monde et que nous pensions que la chose est passée de côté, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Tout est échoué. C'est seulement maintenant que le moment arrive. Quand on pense que tout est passé, c'est maintenant que Dieu peut agir et se révéler, et révéler sa parfaite volonté. Quand David a été apporté, il n'y avait même plus de questions.
Il a été oint. Mais Dieu l'avait prédestiné à cela. Dieu l'avait élu, choisi. Dieu lui avait donné les promesses. L'onction est seulement là pour une utilité éternelle, là où la parole éternelle en tant que semence dans notre cœur a été placée. Sinon, on peut exercer tous les dons de l'esprit et nous glorifier de beaucoup de choses, mais le cœur reste vide. On doit être sincère. Et ça, on peut très bien l'observer et tirer la comparaison. Avec Saül, il n'y avait pas de changement de sa nature, malgré l'onction. Sa nature, j'aimerais même aussi utiliser cette vieille expression. Sa nature était vieille et froide, les deux. Vieille, restée vieille et froide. Avec David, c'était différent. David était dans la chose. Pour lui, c'était pas maintenant, bon, je suis un grand homme, un roi. Non, mais dans la crainte, David est entré dans le service parce que Dieu lui avait déterminé dans la responsabilité que Dieu lui avait donnée. Et vous savez que Saül, malgré l'onction, n'a pas perdu sa vieille nature. Et réfléchissez et faites attention à ce qui est dit. Si des gens qui ont l'onction peuvent prendre une lance pour tuer des gens pendant leur vivant, alors cela arrivera que eux-mêmes ils vont se jeter sur la lance pendant leur mort. C'est pas possible autrement. Il n'y a pas d'autre chemin à cela. Celui qui veut tuer l'autre sera tué de la manière avec laquelle il a voulu tuer l'autre. Qu'est-ce qui s'était passé? Saül, avec ses amis, on aurait pu dire, David, il aurait dû aimer David parce que Dieu l'avait aimé. Car il est écrit que tous ceux qui sont de Dieu aiment ceux qui sont de Dieu, qui sont nés de Dieu. C'est ainsi qu'un élu peut jamais, impossible, persécuter un autre élu, ou bien haïr, ou bien rendre la vie difficile. C'est impossible. Vous pourrez l'écrire sur toute une page, c'est pas possible. Personne peut dire être élu et puis faire ça. La semence de Dieu sera toujours liée avec la semence de Dieu. Et ce sera une harmonie divine dans notre cœur. Et si elle est dans notre cœur, alors elle est avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Mais Saül, qui pendant sa vie, malgré son onction, voulait tuer, lui-même, il s'est jeté sur la lance quand son heure fut venue. Mais bien aimé, ça ce n'est pas seulement écrit pour que dans la Bible, plusieurs pages de plus puissent être lues. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est écrit, et est nécessaire pour enseigner, pour instruire, pour exhorter, pour corriger, pour que l'homme de Dieu puisse être parfait et être utile à Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Tout cela nous touche le cœur. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce qu'il habite en moi? Est-ce qu'il habite en toi? De Christ, le Fils de Dieu, il est dit que l'Esprit vint sur lui et resta sur lui. Resta. L'Esprit de Dieu doit pouvoir venir sur nous, mais doit aussi rester en nous, demeurer en nous. Doit pouvoir prendre sa demeure, habiter, nous habiter. Et chaque parole, chaque promesse, pour pouvoir la confirmer. Pour cela, il faut qu'il habite. Et ça en tout temps. Nous ne laissons plus Dieu, si ce n'est qu'il nous bénisse tel qu'il l'a promis par sa grâce. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que, sans limite, le croire et savoir que toutes les promesses qu'il a données sont oui et sont amen. Nous voulons, comme il n'y a pas longtemps nous disions,
simplement être positif et penser positif dans les choses spirituelles et divines. Pas seulement en sortir ce qui est négatif. Ou bien dire, oui, mais si cela n'a pas lieu. Ou bien toujours, et si. Mais croire, avoir la plénitude de la foi, la certitude. Et cette plénitude-là est adéquate là, de la foi, là où c'est Dieu qui a parlé. Quand des gens ont dit quelque chose, des hommes ont dit quelque chose, ou bien ont promis quelque chose, on peut le remettre en question, ou bien même le douter, parce que il faut que d'abord ce soit prouvé comme étant vrai. Mais la parole de Dieu est vraie avant même que Dieu l'ait confirmée. La parole de Dieu est éternellement vraie. Et devant nos yeux, elle sera confirmée. Le Seigneur veut faire de nous des hommes par qui il peut parler, par qui il peut agir, par qui il peut sauver, par qui il peut guérir. Vous avez dit, mais quoi? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui fait toutes ces choses? Oui, absolument. Tout cela fait le Seigneur. C'est le Seigneur qui guérit. C'est celui qui sauve. Mais quand vous lisez les Actes des Apôtres, il est écrit, et par les mains des apôtres ont eu lieu des grands miracles et des prodiges et des signes parmi le peuple. Par les mains des apôtres. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur avait produit cela en eux et agi par ceux qu'il avait déterminés à exécuter un ministère en son nom. Et je crois que si nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur et que nous estimons le Seigneur fidèle de confirmer sa parole, il le fera. Même les derniers témoignages de guérison que nous entendions mercredi, ils nous ont fortifiés dans la foi. Maintenant, il est écrit ici, au verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Toi et moi, nous sommes aux yeux de Dieu un temple de Dieu. Si quelqu'un, toi et moi, te détruit en tant que temple de Dieu, il ne pourra pas s'en sortir, si ce n'est que cette parole va s'accomplir en lui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et la parole, la Bible n'est pas écrite aujourd'hui seulement, ou bien en raison des choses qui nous sont arrivées. Mais s'il est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Saül voulait détruire David, tuer David, nuire à David. Dieu l'a permis, Dieu a fait en sorte que cela soit l'essence de ses mains. Que justement, cette même personne qui voulait détruire David s'est détruite elle-même en se laissant tomber sur sa lance. Il dit, vous êtes le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le verset 16, maintenant le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Des hommes comme toi et moi, qui ont été rachetés et qui appartiennent et qui appartenaient à Dieu. C'est par la présence de Dieu, par la sainteté de Dieu, qu'ils ont été sanctifiés dans la vérité. Il n'y a pas une autre sanctification. Une autre sanctification n'existe d'une manière. Elle n'existe d'une manière pas. Elle n'existe pas. En tant que cette sanctification divine, par la présence, par la sainteté de Dieu, dans le cœur de ceux qui ont reçu en eux, dans leur cœur, la parole de Dieu comme étant vraie. Ils ont accepté les vérités de la parole de Dieu. Dieu ne vient pas dans ton cœur pour te confirmer, pour me confirmer. Non, il vient dans ton cœur pour accomplir sa parole et confirmer sa parole. Il a donné les promesses et c'est lui qui les accomplit aussi. Là où elles sont crues, au verset 18, il est écrit que nul ne s'abuse lui-même, se trompe lui-même, se séduise lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin
de devenir sages. Paul, dans une autre écriture, a dit que nous sommes des insensés. Vous êtes intelligents. Vous l'avez déjà atteint sans nous. Au chapitre 4, nous l'avons lu, n'est-ce pas, mercredi. Vous l'avez déjà atteint sans nous. Hein, vous régnez déjà. Il dit si Dieu, que Dieu puisse permettre que cela soit vraiment ainsi, alors nous aussi, nous puissions aussi régner avec vous, si cela était vraiment ainsi. Nous pouvons le lire au chapitre 4, dans 1 Corinthiens 4, très clair. Mais, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Il veut nous dire que la sagesse de ce siècle, de ce monde, est une folie aux yeux de Dieu. Et si nous pensons savoir beaucoup de choses, et ce que nous savons, c'est toujours vrai, n'est-ce pas? Ce que les autres savent, c'est pas vrai, mais ce que nous savons nous-mêmes, c'est toujours vrai, n'est-ce pas? Pas devant Dieu. Devant Dieu est seulement vrai ce qu'il a dit dans sa parole. Et avec toi et avec moi, c'est seulement vrai si nous sommes en accord avec Dieu et sa parole, oui ou non? Pas plus tôt, pas plus tard. Sans mais et sans condition, bien mais. Avec Dieu, tout est en ordre, tout est correct, tout est vrai. Les paroles et les œuvres de Dieu sont en accord. Avec nous, ce sera seulement vrai si, avec la parole de Dieu et avec Dieu, et avec toi, avec moi, si tout est en accord avec la parole de Dieu et avec Dieu. C'est seulement comme ça que nous aussi, dans l'Église, nous verrons les œuvres de Dieu être manifestées. Je ne peux rien faire d'autre que de croire que sur la croix à Golgotha, un sacrifice parfait a été apporté pour que ceux qui, pour aider à la perfection, ceux qui viendront à la croix, ceux qui auront cru. Si le sang n'était pas parfait, l'agneau n'aurait pas été parfait, le sacrifice n'aurait pas été parfait, et nous non plus, nous ne pourrions pas être parfaits et perfectionnés. Mais parce que tout était parfait et venait de Dieu, était ici de Dieu. C'est pour cette raison que nous aussi, nous sommes ramenés à Dieu, l'origine de toutes choses, et aux yeux de Dieu, nous sommes aussi parfaitement rachetés par son sang purifié, et son esprit maintenant veut habiter en nous. Encore une fois la question. Est-ce que cela est ainsi dans notre vie? Est-ce que c'est seulement écrit dans les Saintes Écritures? Pas avant que cette parole et que les autres paroles vraiment se soient accomplies dans notre cœur. Dieu pourra se révéler. Pas avant. Il faut d'abord que cela soit devenu une réalité dans notre cœur. Il y a beaucoup de promesses dans les Écritures et nous l'avons déjà dit, mais il y a une seule de toutes ces promesses qui est appelée la promesse du Père. Avant que notre Seigneur soit monté au ciel, que ce soit dans Luc chapitre 24 ou bien dans Actes des Apôtres chapitre 1, il disait aux siens: attendez à Jérusalem jusqu'à que la promesse du Père se soit accomplie. Luc 24, et que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas jusqu'à que les promesses de Dieu se soient accomplies? Je crois que la promesse serait été aussi plus simple. Non, c'est pas possible. Ici, il s'agit de la relation des enfants à leur père et de la relation du père avec ses enfants. Dieu n'est pas seulement notre Dieu, il est devenu notre Père. Il nous a fait naître de lui de nouveau. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et des enfants de Dieu. Et s'il est écrit que la promesse du Père doit être répandue sur tous, alors ça c'est le résultat. Le résultat est le suivant, que cette promesse, justement, est répandue sur tous les enfants. Alors nous pourrons dire: Abba Père. Si l'esprit du Père dans notre cœur a été répandu, bien sûr que c'est le Saint-Esprit, ça nous le savons tous.
Car Dieu est un Dieu, je n'ai jamais lu d'écriture où il est écrit qu'il serait deux. Il serait constitué de deux personnes. Mais c'est une chose que aussi Dieu doit nous révéler. Vous êtes le temple de Dieu. Et ensuite, que personne ne s'abuse lui-même. Verset 18. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, pense, croyez-moi, ça peut même être que nous ayons une plénitude de sagesse et qu'avec notre sagesse, nous voulons la déverser sur d'autres. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait? À quoi est-ce que cela... Quelle utilité nous avons apporté aux autres? Chacun a assez de propre sagesse. Non. Jésus-Christ doit être pour toi justification, sanctification, rédemption et sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 30. Et si cela s'est passé pour toi, alors toute notre propre sagesse est passée. Il est pour toi devenu sagesse, justification, sanctification et rédemption. Et Dieu sera glorifié et accordera ces choses. Au verset 19, il est écrit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 19. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, dans une autre écriture, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Ensuite, il est écrit au chapitre 4, ce que nous avons déjà lu mercredi, pour un verset, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun, administrateur, dispensateur, soit trouvé fidèle. D'un côté, nous devons être fidèles en face de Dieu, envers Dieu, devant lui. Et d'un autre côté, n'est-ce pas, les hommes veulent, n'est-ce pas, entendre ce qu'ils veulent bien entendre. Non, ça c'est pas possible. Pas après que Dieu nous ait parlé. Et si on lit l'Ancien Testament de manière chronologique et qu'on reconnaît le sens, d'abord, il y avait le temps des juges, et il est écrit du temps des juges que chacun faisait ce qui lui plaisait. Dans Juges 21, 25 et 17, 6, ça c'était du temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il disait à l'un, chacun se disait ce qu'il voulait, etc. Mais cela n'est pas valable devant Dieu. Dieu a un plan avec son Église. Et le temps est passé de faire ce qui nous semble bon. Et j'ai eu souvent à le dire. Est-ce que Frère Branham aurait besoin de se laisser plaire tout ce qui faisait, alors que pendant le vol de Bombay à Rome, je lui parlais de Frère Branham et il a trouvé rien de bon à dire, qu'il était complètement faux et il a dévié dans les derniers jours. Je lui ai dit, mais il a dévié de qui? Oui, il a parlé de la semence du serpent et tout ça. Et je lui avais raconté. Le même homme, après 30 minutes plus tard, il a été lui-même sur ses genoux. Et les premières paroles qu'il a dit, Seigneur, pardonne-moi de ce que sur ton serviteur Frère Branham, j'ai porté un jugement. Je te remercie de ce que tu m'as fait rencontrer un homme qui le connaissait personnellement. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont à leurs propres yeux sages et ils pensent pouvoir transmettre aux autres leur sagesse. Dieu est au-dessus de notre sagesse. Vous savez que personne peut expliquer Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut expliquer Dieu et qui voudrait le faire. Ce n'est même pas nécessaire. Paul a rendu la chose pour lui très simple. Il a dit, Dieu est manifesté dans la chair, justifié en esprit et prêché dans le monde et apparu aux anges, prêché dans le monde et reçu dans la gloire. Avec foi, et avec cela, Paul avait déjà résumé tout. Et les théologues, avec leur sagesse, ils se brisent la tête. Et ça semble pour eux qu'un verset
contredit l'autre. C'est pas comme ça dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Jamais. La contradiction est dans leur tête. Dans la Bible, tout est en parfaite harmonie. Dieu a une église. Et dans cette église, il a établi des ministères. Et c'est par ces ministères-là que Dieu lui-même agit et parle dans l'église. Et que l'Esprit se manifeste. Et ça, je l'ai dit, et c'est selon la parole de Dieu. Si le Seigneur, au commencement, a établi les différents ministères dans l'Église, et que Dieu absolument, dans son œuvre, est parfait, alors il faut que l'Église, telle qu'elle était au commencement, jusqu'à la fin, reste dans la même la même situation. Personne ne peut me dire à Séoul que le temps des apôtres est passé et que tout cela n'existe plus. Cela n'est pas valable. Pour nous, est seulement valable ce que Dieu a dit dans sa parole. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilisation commune. Alors, si nous ôtons de la Bible ce qui n'est pas en accord avec notre concept, alors qu'est-ce qui nous reste alors? Qu'est-ce qui nous reste alors? Une chose qu'on a fabriquée de nous-mêmes. Et que c'est cela que, avec cela, on va aller au ciel et que Dieu va nous prendre pour aller au ciel. Ça, on ne peut pas le croire nous-mêmes. Si nous voulons aller dans la gloire de Dieu, il faut que nous puissions respecter l'ordre de Dieu dans sa parole. Et nous devons pouvoir dire, voici l'ordre divin. Et Paul écrit aux Corinthiens. Il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix et d'ordre, comme dans toutes les églises. Il enseigne. Dieu est un Dieu d'ordre. Et là où l'ordre divin existe, là aussi il y a la paix divine. Et là où il y a la paix divine, il y a la communion par le Saint-Esprit parmi les croyants. Alors là, Dieu se sent bien, car il est notre paix. C'est ainsi que c'est écrit. Et il a ôté, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a ôté tout cela. Détruit cela, où cela existe encore. Ça veut dire que cela n'a pas encore été détruit et ôté. Si l'inimitié et l'amiosité et tout cela, la haine et tout cela, la fausseté, ça veut dire que ça n'a pas encore été ôté. Mais il a ôté, il a détruit. Mais la question est la suivante. Est-ce que aussi dans ton cœur et dans mon cœur, cela a pu être ôté et détruit? Est-ce que il a pu te donner à moi et à toi ce qu'il a accompli à Golgotha? C'est la question. Que ce soit détruit et ôté, ça c'est vrai. Et avant que ce qui s'est passé juste à Pentecôte, avant cela ne pourra pas, nous pourrons pas expérimenter ce que les croyants ont expérimenté dans Actes des Apôtres 2, être remplis de cet esprit. Tant qu'il y a encore de l'inimitié et de la séparation et toutes ces choses. Il faut que nous soyons blottis dans un coin et rester là jusqu'à ce que le Seigneur nous aide. Nous devons dire, Seigneur, nous voulons tout ce que tu as accompli pour nous, que ce soit à Golgotha ou bien à la Pentecôte, tout ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons et nous devons le recevoir pour pouvoir être enlevés. Nous ne pouvons pas comme ça continuer à vivre comme jusqu'à maintenant, penser que tout va bien sans ces choses, sans que ces choses soient détruites et ôtées de nous. Dieu veut nous établir dans le ministère. Vous savez que le Seigneur Jésus est né en tant que fils de Dieu. Il était fils de Dieu avec tout. Il était fils de Dieu le jour de la naissance. Il était fils de Dieu à 12 ans. Mais il fallait d'abord, avant d'être établi dans le ministère, avant que les Écritures commencent à s'accomplir par lui, l'Esprit de Dieu vint sur lui en forme d'une colombe. Et c'est après la puissance Saint-Esprit qu'il a commencé son ministère, alors qu'il fut déjà né en tant que fils de Dieu et il était déjà fils de Dieu avant. Mais c'est quand il devait être placé dans le ministère que le ciel s'est ouvert et que le baptême d'eau ne suffisait pas. Le Saint-Esprit vint sur lui, est descendu sur lui. Le Saint-Esprit s'est répandu sur lui, quoiqu'il était fils de Dieu avant cette expérience. Je le répète encore une fois, il est né fils de Dieu, engendré par cet esprit et vécu plusieurs années. Mais quand le ministère devait commencer, là,
le Saint-Esprit vint sur lui. Sur lui. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a été conduit dans le désert et qu'il a été conduit plus tard. Et en sortant du désert, il est sorti avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est après qu'il pouvait dire, revêtu de la puissance de l'Esprit, Luc 4, verset 14, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, peut-être verset 17 et 18, alors qu'autrefois, il avait ouvert le livre d'Ésaïe. C'est comme ça que le ministère de Jésus-Christ a commencé. Et il pouvait dire plus tard, cette écriture que je viens de lire est accomplie devant vos yeux. Et je suis convaincu que le ministère de Jésus-Christ va s'accomplir de la même manière. Par l'Église, sous la même onction du Saint-Esprit, par la même puissance, nous pourrons ouvrir les Saintes Écritures et avec nos yeux voir l'accomplissement de ce que nous sommes en train de lire. Autrefois, on ne pouvait dire. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Et nous aussi, nous vivons dans un temps dans lequel les Saintes Écritures devant nos yeux s'accomplissent. Et Dieu veut nous placer, nous établir dans son ministère. Avant de pouvoir le faire, il faut que l'Esprit de Dieu se répande sur nous et que nous soyons revêtus de la puissance là-haut. La puissance de Dieu doit être dans notre cœur et elle doit se répandre, pouvoir se répandre par nous sur d'autres. Même si le Seigneur a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Mais il était malgré tout là-bas pendant que ces œuvres-là se faisaient et tout ce que les gens voyaient, c'était le Seigneur. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont fait que voir le Seigneur. Ils ne pouvaient pas voir Dieu. Et Dieu était caché en lui et a fait toutes ces œuvres par lui. Il faut que aussi nous puissions arriver à cet état. Peut-être que les gens diront, mais là il y avait un frère tel et tel. Non, il n'y avait pas seulement un frère. Il y avait le Seigneur dans un frère. Combien de fois nous avons vécu cela dans les prédications, dans les réunions de Frère Branham. C'était pas ce petit homme-là qui était 1,70 m à peu près. Même pas. Mais c'était Dieu qui était venu avec lui dans la réunion. C'était Dieu qui habitait, qui demeurait en lui, qui avait pris sa demeure. C'était Dieu qui l'avait appelé, qui l'avait envoyé, qui l'avait appelé et qui était allé avec lui, qui allait devant lui, derrière lui, en lui, comme le prophète, Ésaïe disait, qui était derrière lui. Dieu veut faire la même chose dans ce temps. Nous ne sommes pas comme ça des petits enfants. Nous avons un plein droit aux promesses de Dieu. Mais nous ne pouvons pas venir comme les petits enfants font et taper frapper le sol avec nos pieds et dire maintenant je vais avoir ça et pleurer, maintenant je vais avoir ça. Non, on ne vient pas comme ça devant le Seigneur. On vient comme ça quand on n'a pas de vue, on n'a pas de compréhension. Dieu n'est pas obligé de nous donner des choses. Mais si nous sommes adultes, nous ne venons pas à Dieu avec des exigences. Mais nous apparaissons devant lui dans la crainte. Nous lui déversons notre cœur. Nous parlons avec lui tel que nous l'avons dans le cœur. Et il nous comprend dans la douceur de notre prière et nous accorde ce dont nous avons besoin et nous accorde même plus. Je ne sais pas si mercredi soir vous l'avez observé. Je ne sais même pas si maintenant, qui est-ce que c'était qui a prié à haute voix. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Je ne sais pas jusqu'à maintenant. Mais vous l'avez remarqué. C'était l'Esprit de Dieu qui agissait. Et je vous demande une chose. Si l'Esprit de Dieu commence à agir, on n'a pas besoin de gens pour observer, ou bien de spectateurs. Nous avons seulement besoin de personnes qui reconnaissent que Dieu maintenant a agi là, et qu'il veut agir, et qu'il veut se manifester. Alors nous devons suivre et commencer aussi à louer et exalter le Seigneur. La plupart ont été remplis de cet esprit, pas pendant qu'ils demandaient l'expérience, parce que ça c'est une promesse qui de toute manière nous appartient déjà. Mais ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas ceux qui l'ont demandé, c'est ceux qui ont reçu avec Dieu la relation par l'œuvre de Golgotha et ont commencé à remercier Dieu pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Ils ont commencé à le louer et à l'exalter. C'est sur eux que
l'Esprit de Dieu se répand et confirme ce qui s'est passé pour eux à Golgotha. Que maintenant, dans ton cœur et dans mon âme, ça produit son effet par la foi. Alors Dieu vient, comme frère Branham le dit dans la prédication, avec sa vie, par son esprit, dans le troupeau racheté par le sang et habite. La rédemption a eu lieu par le sang de l'agneau. Le pardon de toutes les fautes et de tous les péchés. Mais la vie de Dieu lui-même vient en nous par le Saint-Esprit. Revient sur nous par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons besoin des deux. La parole, pour savoir ce que Dieu a promis, et le sang, et son action, l'Esprit et son action, pour que la parole de Dieu dans tous les domaines, dans chaque domaine, dans tous les domaines de notre vie, par toi et par moi, par l'Église, en tant que vrai, la parole de Dieu, l'Évangile soit confirmé, pour que les hommes ne soient pas en train de devoir poser la question, mais où est votre Dieu? Notre Dieu n'est pas seulement au ciel. Ça, beaucoup peuvent le dire et ils ont raison. Mais si Dieu était seulement au ciel et qu'il n'avait pas habité dans ton cœur et dans mon cœur, et qu'il n'habitait pas, et que par ma vie et par ta vie, il ne pouvait pas agir, alors le ciel est pour toi encore un peu très éloigné. Il faut que le ciel soit sur terre, là où Dieu habite. Et nous savons qu'en Christ, c'est Dieu qui est descendu sur terre. En Christ, Dieu et l'humanité ont été réconciliés. C'est pour cette raison que Jésus-Christ était les deux. Il était le Fils de l'homme, il était le Fils de Dieu. En lui, toute l'humanité a été unie et réconciliée avec Dieu. Mais il faut que cela nous soit révélé. Et cela en tant qu'une révélation vivante par l'Esprit de Dieu. Que nous puissions saisir cela. Pas une chose dans laquelle nous voulons entrer, mais une chose dans laquelle nous avons été placés par Dieu, introduits dans Dieu. La rédemption n'est pas ce que toi et moi nous allons encore produire ou faire, ou bien avons déjà produit. Non. La rédemption est une œuvre accomplie de Dieu sur la croix à Golgotha. Dieu, c'est là que Dieu a fait l'alliance avec nous. Si, dans la foi, nous saisissons cela et acceptons et disons Seigneur, nous voici. C'est que nous, il est question de nous dans le rouleau du livre, nous voici. Nous acceptons de tout notre cœur que ta volonté soit faite. Alors, cela aura lieu avec nous. Mais nous devons ouvrir délier notre langue, je veux dire, ouvrir notre bouche et louer le Seigneur, lui apporter notre action de grâce que nous lui devons pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Car c'est dans la louange que la relation est rétablie avec Dieu. Et c'est de cette relation à Dieu que la bénédiction se déverse sur nous. Dieu ou bien Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas seulement au ciel. Ça aussi. Mais en toi et en moi. La Bible dit les deux. La Bible dit qu'il est monté au ciel. Il est assis à la droite de sa majesté de Dieu. Et attend jusqu'à que tous ses ennemis sont placés sous son marchepied. La Bible dit exactement aussi, la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas seulement au ciel, mais en toi et en moi. Cette parole n'a pas le droit d'être seulement écrite dans la Bible. Il faut que tout ce qui est écrit devienne ton et mon expérience, parce que ces choses, nous avons expérimenté personnellement dans notre cœur. Nous ne pouvons pas seulement lire et toute notre vie ces promesses. Il faut qu'elles deviennent une réalité et qu'elles s'accomplissent dans notre vie. C'est ainsi que le monde saura que Dieu est avec nous et qu'il confirme sa parole qu'il a donnée. Nous oublions pas ce texte. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi?
et à moi? Est-ce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu comme nos frères et nos sœurs l'ont reçu dans la chambre haute? Alors, ce qui s'est passé autrefois va se répéter avec nous dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et quand on lit les Actes des Apôtres, on doit dire, mais oui, tout cela se passe parmi nous. C'est une répétition alors de ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres. Ce qu'on peut déjà lire. Alors cela va se répéter avec nous. Et le frère Branham dit dans cette prédication, la restauration, à chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau et que l'Esprit de Dieu agit, on peut encore écrire un autre acte des apôtres. Et cela est vrai. Là où la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, là où ils peuvent agir, l'Esprit et la parole, alors ils peuvent se révéler. On peut relire, on peut réécrire des Actes des Apôtres et on se retrouve dans les Saintes Écritures. Dans les Actes des Apôtres et dans ce qui a été décrit dans les Actes des Apôtres, on peut le voir se répéter dans notre vie. Le Seigneur a établi dans l'Église. Et aujourd'hui encore, il y a tout un nombre qui disent, oui, Dieu a envoyé un prophète. Et maintenant, c'est fini. Le prophète est décédé. Si c'était ainsi, ce serait bien. Alors, nous serions déjà auprès du Seigneur. Mais, nous sommes encore ici. Et qui veut oser, n'est-ce pas, renverser l'ordre de Dieu, l'ordre divin? Non. Dieu a établi dans l'Église les différents ministères. Lisez cela dans Éphésiens chapitre 4. Pour quelles raisons les différents ministères ont été établis? Pour que les saints soient perfectionnés en vue du ministère de l'Église. Ministère, frère Franck dit, du ministère dans l'Église. Et c'est pour cela que les ministères sont là. Et nous avons une chose à dire. Seigneur, tu as raison. Ta parole est la vérité. Nous croyons ce que tu as dit, que tu puisses toi-même à ton Église ajouter et bâtir ton Église et ordonne tout, mettre tout en ordre dans ton Église, établir les ministères pour la manifestation de l'Esprit, pour l'utilisation commune, que tu puisses accorder ces choses, que nous puissions de nos propres yeux voir comment est-ce que Dieu ajoute des hommes à son peuple, ajoute à son peuple comme il le faisait dans Actes des Apôtres. Comme lui, il ajoute. Pas comme toi et moi, nous ajoutons, mais comme c'est écrit dans Actes des Apôtres. Tous ceux qui ont cru furent ajoutés au peuple de Dieu. C'est ainsi que c'est écrit. Et Dieu ajoutait tous les jours ceux qui avaient cru, qui étaient sauvés. Dieu ajoute. Quand est-ce qu'il ajoute? Quand l'Église est apportée dans l'ordre, a été apportée dans l'ordre divin. Il a ajouté quand la Pentecôte avait eu lieu et que le Saint-Esprit s'était répandu, s'était effusé et que l'Église avait reçu son devoir et l'exécutait. C'est là que Dieu a ajouté. Et la même chose, il le fera de nouveau encore. Lui, il n'a pas changé. Et sa parole non plus reste la même. Aujourd'hui, nous voulons prier. Pas dans l'incrédulité, pas dans le doute, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous venons à notre Père céleste. Et nous lui disons merci pour toutes les bontés, pour le salut, pour la guérison, pour la protection, pour la bénédiction, pour sa parole révélée, pour le sang de l'agneau, pour tout ce qu'il a fait. Et nous nous ouvrons devant lui. Et nous disons, Seigneur, nous attendons que tu confirmes maintenant ta parole en nous. Et que ce ne soit pas seulement que nous la lisions ici dans la Bible, mais comme toi, ce que tu as lu, tu pouvais dire, cette écriture est accomplie. Donc, tout ce que nous lisons, qui nous concerne aussi, que une relation avec nous soit rétablie et que nous puissions expérimenter personnellement ce que nous pouvons, ou bien ce que nous avons lu dans la Bible, que nous puissions aussi le dire, cette écriture est accomplie. Dieu est capable de le faire à tous ceux qui viennent à lui et qui lui font entièrement confiance, qui puissent aujourd'hui continuer les deux à agir par son esprit et à parler par sa parole. C'est ma prière. Amen. Gloire
Et louange soit à notre Dieu. Eer en lof komt tot onze God. Nous voulons prier. We willen bidden. C'est une prédication vraiment très, très, très puissante. Het is een zeer, zeer krachtige prediking. Nous sommes sur la terre We zijn op aarde pour le but de Dieu. voor Gods doel. Et tous ceux qui ont expérimenté cela par l'œuvre accomplie à Golgotha En allen die dat hebben ervaren door het werk dat is volbracht in Golgotha, peuvent s'attendre à l'achèvement qui aura lieu bientôt. kunnen afwachten op de voleindiging die binnenkort plaats zal vinden. Et Dieu nous donne sa parole En God geeft ons zijn woord, pour que nous puissions l'expérimenter. zodat we hem kunnen ervaren. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Ik wil niet veel commentaar erop doen. Par la grâce de Dieu, nous continuerons dans cette pensée Dan gaan we door in deze gedachte très capitale et très van profonde groot belang en zeer diep, le vendredi de vrijdag et le dimanche. en de zondag. Amen. Amen. Et maintenant, nous voulons nous lever En nu willen we opstaan et nous voulons prier en we willen bidden tot par rapport à ce que nous avons écouté. aangaande hetgeen we gehoord hebben. Il s'agit que la parole écoutée, Het gaat erom dat het geluisterde woord, la parole reçue, het ontvangen woord, puisse en nous in ons devenir réalité. realiteit wordt. Amen. Amen. Et que nous ayons aussi la certitude En dat we ook de vastberadenheid hebben. que nous ne sommes pas dans une religion, Dat we niet in een religie zijn, mais que Dieu a accompli en nous maar dat God heeft volbracht in ons sa parole zijn woord selon son dessein. naar zijn voornemen. Je l'ai dit il y a quelque temps passé, Ik heb het een tijdje terug nog gezegd. Dieu n'a pas de cousins, God heeft geen neven, Dieu n'a pas de neveux, geen neven Dieu of n'a nichten. pas de petits-fils, Hij heeft ook geen kleinkinderen. Dieu n'a que de God fils heeft alleen zonen et de filles. en dochters. Et nous l'avons entendu, En we hebben het gehoord. avant que le Seigneur puisse monter au ciel après sa résurrection, Voordat de Heer opvaarde na zijn opstanding, il a dit à Marie, heeft hij gezegd tegen Maria: ne me touche pas, raak me niet aan, mais va dire à mes ga frères. zeggen tot mijn broeders. Nous l'avons entendu, il était le Fils de We Dieu. hebben het gehoord, hij was de zoon van God. Va dire à mes Ga frères, zeggen tegen tot mijn broeders. je monte vers mon Père, Ik ga tot mijn vader, votre Père, uw vader, vers mon Dieu naar mijn God, et votre Dieu. uw God. Tout ce qui s'est accompli avec lui, Alles wat is volbracht met hem, les véritables croyants, les vrais enfants de Dieu doivent aussi kinderen van l'expérimenter. God, moeten dat ook ervaren. Ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher à fabriquer, à faire, Niet iets dat je zoekt zelf te doen of mais te tu maken. viens à celui qui t'a appelé, qui Maar t'a je komt naar hij die engendré. heeft geroepen, hij die heeft C'est lui ontdekt. qui a accompli ces choses en Hij is toi. het die hetgeen vervult in jou. Et nous avons encore entendu, c'est très touchant, c'est très We hebben het nog capital. gehoord, het raakt waarlijk, het is van groot belang. Avant sa montée au ciel, Voor zijn hemelvaart il a dit, heeft hij gezegd: attendez à Jérusalem wacht in Jeruzalem jusqu'à ce que vous recevez la promesse du totdat gij Père. de belofte van de Vader ontvangt. Remarquez que
Il a dit à Marie, Maar God, dat hij zei tegen va dire à Maria, mes frères, ga zeggen tot mijn broeders. va dire à mes Hij frères. zegt tot mijn broeders. Ce sont ces frères-là qu'il a rencontrés à Het zijn zijn Bethanie. broeders die hij ontmoet in Bethanië. Et il leur a dit, attendez à En hij zei tegen Jérusalem hen, wacht in Jeruzalem. jusqu'à ce que vous recevez la promesse du Totdat je Père. ontvangt de belofte Et van nous de l'avons Vader. entendu que cette promesse, c'est ça qui met la relation entre Père et Dat Fils. die belofte stelt de La relatie tussen vie vader du en zoon. Père dans les Het leven van Fils. de vader in de Et zoon. c'est par cet esprit Het is door die que geest nous crions Abba dat wij Père. Abba Vader roepen. Nous voulons prier le We Seigneur, willen bidden tot de Heer. le remercier, En bedanken. dire Seigneur, Zeggen, me Heer, voici, hier ben ik. tu m'as prédestiné pour ces U bent mij choses. voorbestemd voor deze. Maintenant me voici, En nu zie hier ben ik. accorde-le-moi Schenk het mij. de pouvoir expérimenter Dat ik het kan ta ervaren. parole Uw woord. telle qu'elle est sortie de ta Zoals het bouche, uit uw mond is que gekomen. je vive cela. Dat ik het mogen leven. Parce que tu as dit ta parole est esprit Want et u heeft vie. gezegd, uw woord is geest en Cette leven. parole Dit woord devienne réellement réalité en moi. mogen waarlijk realiteit worden in mij. La rédemption est De accomplie. verlossing is volbracht. Amen. Ja. L'œuvre a été achevée. Het werk is volbracht. Maintenant, en tant que les ayants droit, En als zij die de recht op ceux qui ont hebben, été prédestinés à la zij chose, die voorbestemd waren nous voor hetgeen, venons komen wij avec foi met geloof pour expérimenter. om te ervaren. Nous chanterons ces chœurs We zingen dit refrein et nous prierons tous en ensemble. daarna bidden we alle gezamenlijk. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau des dieux, je viens, je viens. Prions tous Tout-Puissant ensemble. Père éternel, nous nous Dieu approchons devant bien-aimé, toi tel que nous Père sommes, nous céleste, venons en toute humilité et en toute simplicité. Dieu encore Tout-Puissant, avec, avec grâce. Nos cœurs sont Oh touchés par des Dieu, choses un profondes et cœur merveilleuses que nous avons entendues, humilié, Seigneur, un esprit contrit, qui sont que je m'humilie devant ton trône de la grâce. qui est ni chaud, Là où ni tu froid, m'as ni fait bouillant, approcher ni à bouillant, cause ni de ton froid. grand amour Oh dont tu Seigneur, m'as c'est temps aimé. où tu as Seigneur, toi qui m'as établi connu, ô Dieu, l'enseignement avant des même la apôtres sur le fondation du chandelier. monde. Alors Toi que qui cela a m'as été prédestiné foulé à dans ton amour Ah, à être ton enfant la grande d'adoption par prostituée, Jésus-Christ. ses filles. Pour Mais ici, dans célébrer ce la temps, tu gloire as de ta restauré. grâce. Dans ce temps, tu nous as Tu es ramenés. venu toi-même dans un corps de chair de ta parole. afin Dieu d'accomplir Tout-Puissant, par là, nous pour moi, comprenons. ô Il Dieu, n'y a que la le salut, rédemption par ton Mon fils sang. Jésus-Christ. Et à la Par lui, croix en du lui, calvaire, tu as accompli le là plan où de tu as rédemption. tout accompli, Et en lui, par tu as lui, dit, tu as donné le sang, tu as versé tout le sang, tu est as donné ta accompli. vie. Pour que tu as nous qui confirmé, étions Seigneur, pécheurs, toutes les paroles qui ont été éloignés de toi, annoncées, que tu mais avais par cette annoncées œuvre par la merveilleuse et bouche immense de tes accomplie à serviteurs, Golgotha, les tu as fait des prophètes. nous des fils et Maintenant, des filles de ô Tout-Puissant. Dieu, Ainsi, que voilà tu pourquoi, nous as ouvert les yeux, nous tu nous as approchons rapprochés de toi Et par le sang de ton étant ceux qui Fils. sont ramenés, Oh, tu nous étant as ceux que tu as réconciliés tirés, afin Seigneur, que nous hors du puissions monde et ramenés vers toi. expérimenter, Nous Seigneur, nous recommandons oh notre Dieu, Seigneur. ta Nous parole. implorons pour Car ta dans le grâce rouleau et du ta livre, il miséricorde. est question aussi de moi, Seigneur. Toi qui Je nous as viens à choisis, toi tel toi que qui nous je as suis. prédestinés, Oh, toi tu qui as m'as tout aimé en accompli. premier, toi qui as Confirme ta parole dans ma vie. Confirme ta parole dans la vie de ton peuple. Que cette parole qui est sortie de ta bouche, qui est esprit et vie, oh grand Dieu, devienne réalité en moi. Devienne réalité dans ton peuple. Car c'est toi qui, oh Dieu, qui veut amener cette œuvre à l'achèvement. C'est toi, oh Dieu, qui a rassemblé ton peuple dans les temps dans lesquels nous sommes arrivés. Selon que tu as dit dans Psaume 50, rassemble-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Seigneur, nous nous sommes approchés de Golgotha.
Et là, nous avons expérimenté ta main puissante. Car il a été déjà dit dans Ésaïe 53 qu'après avoir livré ta vie en sacrifice, tu verras une postérité. Ainsi, les mêmes œuvres que tu as accomplies, nous les ferons et nous devons les faire parce que nous avons été, oh Dieu, rachetés par le sang pour faire, oh Dieu, tu as fait de nous, Seigneur, oh grand Dieu, des fils et des filles. Oh grand Dieu, tu as fait de nous les gens de ta maison. Tu as fait de nous, oh grand Dieu, ce que tu voulais dans ta pensée. Maintenant, oh Dieu, confirme cela dans la vie de mon frère. Confirme cela dans la vie de ma soeur. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, oh, soit ôté de nous, Seigneur. Mais qu'en nous ne soit trouvé que ce que toi tu fais. Et que ton esprit, oh Dieu, puisse trouver le bon plaisir en nous. Puisse demeurer en nous. Pas l'onction seulement. Oui, l'onction c'est bien. Mais le scellement, le baptême, oh, le remplissage, et que nous puissions réellement, Seigneur oh Dieu, être conduits par ton esprit. Car bientôt, Seigneur, c'est la manifestation des fils et des filles de Dieu. Car tu as voulu cela, oh Seigneur, dans le temps dans lequel nous sommes arrivés. Seigneur, oh Dieu, l'épouse, l'église, corps, a un ministère sur la terre avant notre départ, Seigneur. Et c'est avec nous, Seigneur, que tu veux faire cela. Tu veux des hommes et des femmes que tu peux posséder totalement. Dans lesquels tu fais ton habitation. Comme tu étais dans le Fils premier-né, tu veux l'être dans chacun de nous, Seigneur. Oh, possède-nous, Seigneur. Oh, grand Dieu, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Prends-nous totalement, Seigneur. Nous t'appartenons, oh Dieu. Nous sommes l'œuvre de ta main. Oh Seigneur, tu n'habites pas dans des maisons faites de mains d'hommes, mais tu voulais habiter dans l'homme que tu as engendré, régénéré. Oh Seigneur, par ta sémence, Seigneur, tu as manifesté des fils et des filles, Seigneur. Oh Seigneur, possède-nous, Seigneur. Prends chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur, règne sur nous. Que tu sois réellement notre Seigneur, notre Dieu, pour nous conduire toi-même et que tu nous remplisses de ton esprit. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions parce que tu es le Dieu de ta parole. Tu nous as fait du bien encore ce soir. Oh Seigneur, tu nous as parlé profondément et puissamment. Laisse que ces choses et ces paroles, Seigneur, ne retournent pas, oh Dieu, sans avoir accompli en nous ta volonté et exécuté ton dessein éternel, Seigneur, que tu voulais, oh Seigneur, que nous soyons dans ta présence comme des fils et des filles. Seigneur, oh Dieu, merci pour ta grâce. Honneur et louange à toi. Bénis ta parole, Seigneur. Transforme, Seigneur. Que, oh Dieu, les promesses soient réellement placées là où elles doivent être dans l'âme pour que l'Esprit manifeste la nature divine en nous, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Oh grand Dieu, nous te remercions. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous, Seigneur. Confirme ta parole. Toi, le Dieu fidèle. Merci. Nous ne voulons pas seulement écouter, mais Seigneur, que l'écoute soit accompagnée de la foi. Oh Dieu, car ta parole agit là où il y a la foi. Tu as dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie, Seigneur. Ainsi, dans Jean 7, tu as dit à la femme samaritaine, celui qui croit en moi, comme disent les Saintes Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Seigneur, nous voulons, oh Seigneur, être réellement des sources de vie, Seigneur, partout où nous passons, partout où nous sommes. Que nos assemblées soient des lieux où tu te révèles d'une manière particulière. Oh, tu viens avec chacun de nous et tu repartes avec nous, Seigneur, car nous sommes devenus ton habitation, les lieux de ta révélation.
Confirme ta parole, grand Dieu. Oh Seigneur, souviens-toi de ton alliance et agis encore ce soir. Nous regardons à toi dans la foi. Nous sommes confiants, Seigneur, car toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit, tu as parlé, tu as, oh Seigneur, proclamé ta parole. Maintenant, Seigneur, oh Dieu, confirme cela au nom de Jésus. Alors que toutes les tables des églises sont remplies de vomissements, mais pour nous, tu as garni la table et tu nous nourris de tes mets succulents et par laquelle nous sommes fortifiés pour la marche. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait encore pour nous aujourd'hui. Reconnaissants pour ta parole que tu nous as encore fait entendre aujourd'hui. Ainsi, nous voulons que non pas seulement écouter, d'être auditeurs oubliés, nous voulons la vie, nous voulons expérimenter, nous voulons le voir en chacun de nous. C'est à toi de le faire, Seigneur. Nous sommes entre tes mains. Fais avec nous ce que tu veux. Donne-nous le forme que tu veux et agis dans la vie de chacun de nous. Que toute louange, honneur et gloire revienne à toi. Bénis ton serviteur fidèle et prudent, que tu puisses le fortifier dans son corps. Oh, et continue à l'utiliser puissamment pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, Geliefde broeders en zusters, notre Seigneur Jésus-Christ, onze Heer Jezus Christus, en tant que fils, als zoon, il savait tout ce qui était écrit de lui dans le rouleau du livre. wist alles wat van hem geschreven stond in het boek. Il le savait. Hij wist dat. Et nous l'avons entendu au début. En we hebben het gehoord in het begin. Nous aussi, nous devons le savoir. Wij ook moeten het weten. Amen. Et celui qui a le savoir divin En hij die goddelijke wetenschap heeft, die goddelijke marche kennis, avec assurance. wandelt met zekerheid. Et nous l'avons entendu En we hebben het gehoord. devant la tombe de Lazare. Voor het graf van Lazarus Il savait qui il était. wist hij wie hij was. Nous aussi, nous devons le savoir. Wij ook, wij moeten het weten. Tout ce qui est écrit dans la Bible Alles wat pour staat nous geschreven in de Bijbel voor ons doit, moet. je ne dis pas peut, Ik zeg niet kan, et doit. maar moet. Nous l'avons entendu encore le We dimanche. hebben het zondag nog gehoord. Ce qui doit. Wat moet. Parce que lui, c'est lui qui exécute sa Want hij is het parole. die zijn woord volvoert. Il est puissant. Hij is krachtig. Amen. Il est fidèle. Hij is trouw. Nous l'avons entendu 1 Corinthiens 1er verset 30. We hebben het gehoord 1 Corinthiërs 1 vers 30. Il a été fait pour nous. En hij is Pour voor ons nous. geworden. Cette écriture ne doit pas seulement être lue, Deze schrift moet alleen mais tu gelezen dois worden. l'expérimenter. Maar je moet het ervaren. C'est pour toi qu'il a été écrit. Het is voor jou dat het is geschreven. Il a été fait pour nous. Hij is gemaakt voor ons. Justice, Gerechtigheid. sagesse, Wijsheid. sanctification Heiliging. et rédemption. En verlossing. C'est pour toi et c'est pour Het is moi. voor jou en voor mij. Nous voulons le croire de tout We notre willen het cœur. geloven met heel ons hart. Maintenant, bien-aimé, Nu mijn geliefde. avant de pouvoir le remercier pour Voordat we hem tout bedanken. ce qu'il a Alles wat hij donné heeft gegeven. ce soir, Deze avond nous voulons prier willen we bidden. encore. Nogmaals. Seigneur, En zeggen, Heer, chaque écriture ieder schrift qui est écrite pour moi, die geschreven staat je voor le mij. crois de tout mon cœur. Geloof het met heel Je mijn hart. veux Ik wil l'expérimenter. het ervaren. Je veux le voir dans Ik ma wil het zien vie. in mijn leven. Je veux que cela soit Ik wil réalité. dat het realiteit Car wordt. tu l'as donné pour Want u hebt moi. het gegeven voor mij. Prions tous Bidden ensemble. alle gezamenlijk. Oh grand Dieu, Voulons tu as dit dans ta parole véritablement que tout ce qui sort de ta bouche ne peut pas retourner à toi sans avoir premièrement accompli, exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Tu as conçu des desseins bienveillants à notre égard. Tu nous veux réellement comme des fils et des filles dans ta présence. Voilà pourquoi tu as envoyé ta sémence. Si les fils premiers ne pouvaient dire dans le rouleau du livre les questions de moi, Seigneur aussi les questions de nous, parce qu'en lui tu nous as élus avant même la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables. Oh Seigneur, oh Dieu, tu nous as prédestinés en lui pour être des enfants d'adoption. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus-Christ, oh grand Dieu. Confirme chaque écriture dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, Seigneur. Que cette parole, oh Dieu,
soit chair en moi, soit vie en moi, soit réalité en moi, et que toi tu puisses recevoir ce qui t'est révélé plein droit. Oh Seigneur, le but de la prédication, c'est ce que les paroles qui sont écrites dans les livres, dans le rouleau des livres, proclamés par l'Esprit, Seigneur, deviennent réalité en tous ceux qui l'écoutent et le croient de tout cœur. Car il est dit dans ta parole que ta parole est agissante, elle est efficace, elle est puissante, Seigneur. Qu'elle le soit en chacun de nous, Seigneur. Et que toi, tu puisses recevoir ce qui te révèle de plein droit. Oh grand Dieu, enfants de Dieu, nous le sommes. Fils de Dieu, nous le sommes. Maintenant, nous voulons être manifestés, Seigneur, par notre comportement, par notre manière d'agir, par notre manière de faire. Que la vie soit réellement liée, oh Dieu, à la réalité. Seigneur, je t'invoque de tout mon cœur. Permets, oh grand Dieu, que cette différence soit là, que cette distinction soit là, que nous ne soyons pas seulement des gens qui lisent la Bible et qui écoutent les prédications, mais que tout ce qui a été dit pour nous, Seigneur, oh Seigneur, devienne des réalités dans tout ce qui, oh Dieu, s'est approché de toi selon que tu nous as appelés à cause de l'élection, Seigneur. Jacob n'est pas resté Jacob, mais oh Dieu, toi qui avais déjà dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Seigneur, oh Dieu, Jacob a expérimenté tout ce que tu avais prédestiné pour lui, Seigneur. David, nous l'avons entendu, il a expérimenté tout ce que tu avais prédestiné pour lui, Seigneur. Oh Seigneur, si cela était possible sous le sang des bêtes, combien plus maintenant qu'à la croix, oh Seigneur, un sacrifice que tu as agréé pour nous. Car il a été dit dans Luc chapitre 2, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre pour des hommes que tu agrées. Parce que les sacrifices véritables, les sacrifices agréables, purs, saints, irréprochables a été donné et Golgotha est une réalité. Seigneur, nous croyons que cette rédemption qui a été accomplie, maintenant Seigneur, s'accomplit, ça se manifeste en nous qui croyons que Christ est venu et qu'il est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité pour notre justification. Monté au ciel, tu as reçu du Père la promesse et tu as répandu, Seigneur. Nous avons droit à cela, Seigneur. Que chacun de nous puisse l'expérimenter. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, voir au milieu de nous et parmi nous ta parole s'accomplir, ta parole vécue, expérimentée. Oh grand Dieu, nous te louons, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour, ta grâce. Nous voulons le remercier. Oui, merci Seigneur. Chacun de nous va élever les mains pour dire merci au Seigneur. Oh grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui par Jésus-Christ es venu notre Père, selon que, oh Dieu, tu l'avais déjà annoncé dans les livres. Tu voulais avoir beaucoup de fils et de filles. Voilà pourquoi, oh Dieu, tu as envoyé ta sémence. Et cette sémence, oh Dieu, nous l'avons reçue dans notre âme. Et l'Esprit est venu pour mettre en nous la nature divine, Seigneur. Nous te remercions, oh grand Dieu, pour la rédemption éternelle. Nous te remercions, oh grand Dieu, pour la révélation de ta parole. Nous te remercions pour la vie divine que tu as fait pénétrer dans notre âme. Oh grand Dieu, sois loué, sois exalté pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Merci, oh Dieu, pour la prédestination. Bénis encore tes paroles dans le cœur de ton peuple. Nous repartons joyeux, Seigneur, parce que nous croyons que ce soir encore, tu as fait l'œuvre au-dedans de nous, Seigneur. Nous voulons expérimenter ces choses et marcher conformément, oh Dieu, à la vie que nous avons reçue. Comme nos bien-aimés au commencement, nous n'imaginons pas, mais chaque verset, Seigneur, oh Dieu, que nous lisons, nous voulons le voir réalité en nous. Voilà pourquoi nous te remercions, Seigneur. Tu as dit, celui qui croit en moi, comme dit les Saintes Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de leurs seins. Et la Bible dit que c'était par rapport à l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en toi, Seigneur. Nous croyons maintenant, Seigneur. Le ciel est ouvert, au grand Dieu, et tu as répandu l'Esprit, Seigneur, non comme seulement l'on
onction, mais comme, oh Dieu, seulement, comme sceau, car, oh, sur le premier-né, l'Esprit est venu et a demeuré. Sur nous aussi, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons possédés totalement, oh Dieu, par ton Esprit, car nous les possédons aussi. Gloire, honneur et louange à toi. Merci pour tout ce que tu as fait encore ce soir. Merci pour ce que tu as touché nos cœurs, Seigneur, par la puissance de ta parole. Nos âmes ont été saisies, Seigneur, et que l'honneur et la gloire soient à toi. Bénis ton peuple qui était en ligne. Bénis nous qui étions ici. Seigneur, reçois ce qui te revient de plein droit. Oh grand Dieu, donne-nous à repasser ces choses dans nos cœurs comme Marie la faisait. Car toi qui l'as donné, tu es le Dieu fidèle. Tu confirmes les paroles qui sortent de ta bouche. Tu confirmes ce que prédisent tes envoyés. Seigneur, nous venons d'écouter une prédication par la bouche mandatée. Honneur et louange à toi qui les confirme, Seigneur. Bénis ton serviteur, ô Dieu. Bénis tous les ministères, Seigneur. Rétablis ton église selon ta parole, Seigneur. Oh, nous croyons ce qui nous a été encore dit, que tu es le Dieu d'ordre, Seigneur. Toi-même, tu mets l'ordre dans ton église parmi ton peuple. Nous voulons expérimenter les dons comme au commencement, les ministères comme au commencement. Nous voulons voir toutes choses comme au commencement, Seigneur, car tu as promis cela ici à la fin. Ta parole a été ramenée pour nous ramener à la position du commencement et que toi tu achèves comme tu l'as promis. Oh grand Dieu, merci pour tout. Honneur et louange soit à toi. Béni par tout, Seigneur. Oh grand Dieu, nous te prions, nous te louons, nous t'exaltons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et louange. Tu es digne, ô Seigneur, tu es digne, ô Seigneur, gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Amen. Amen.